Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, il sera question de déterminer une formule explicite de la suite UN définie par U0 est égal à 1 et pour tout entier n, U indice n plus 1 est égal à U indice n sur 1 plus 2UN. Dans cet exercice, on aura néanmoins possibilité de faire une conjecture, comment en calculant donc U1, U2, U3, U4 et U5, afin donc justement de conjecturer une formule explicite de UN. Et ensuite, dans l'exercice, justement, on va introduire une autre suite, Vn, qui est rien d'autre que la suite définie par Vn est égal à 1 sur Un. On va supposer donc que Un est tout le temps différent de 0. Et on va prouver que cette suite-là est arithmétique. Ce qui nous permettra, la troisième consigne ici, d'en déduire donc une expression de Vn et donc une expression de Un en fonction de n. C'est un exercice un peu différent, donc pour lequel, comme souvent en mathématiques, on commence par une conjecture et après on essaye de démontrer cette conjecture. Donc ça vaut le coup ici de bien essayer de répondre à chacune de ces trois consignes afin de bien assimiler un petit peu ce qui est demandé de manière un petit peu différente dans cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, donc, on demande de calculer U1, U2, U3 et U4. Donc ici, U0 est donné, ça vaut 1 et donc ce qui permet de faire du coup le calcul de U1 en remplaçant bien sûr à chaque fois n par 0 et ceci dans toute l'expression. Donc ça devient donc U1 qui est égal à U0 sur 1 plus 2 U0. Et donc en remplaçant ici, j'obtiens 1 sur 1 plus 2 multiplié par 1. Et donc j'obtiens 1 sur 3, 1 tiers. On continue donc, U indice 2, et bien je fais donc U1, puisque je remplace les n par des 1, afin d'avoir U2 à gauche ici, ça fait bien U1 sur 1 plus 2 U1. U1, on avait trouvé donc c'était 1 tiers, donc ça fait 1 tiers au numérateur ça fait 1 plus 2 multiplié donc par 1 tiers. Bon, c'est un calcul que j'encourage fortement à faire sans la calculatrice, afin de garder l'habitude de manipuler donc ces expressions en écriture fractionnaire. Et donc au numérateur, ça fait 1 tiers, vous allez voir que ça se passe pas trop mal. Donc 1 plus 2 tiers, bon 1 plus 2 tiers, vous pouvez être capable de le faire directement, sinon vous rajoutez donc 3 tiers plus 2 tiers, pour obtenir finalement 1 tiers sur 5 tiers. Et ce calcul-là peut faire peut-être peur dans un premier temps, sauf qu'en fait, ici, ça revient à faire 1 tiers divisé par 5 tiers. Mais 1 tiers divisé par 5 tiers, je vais finir ici, ça fait donc 1 tiers multiplié par son inverse. Et donc l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. Et là surtout, il faut rester lucide, simplification immédiate par 3, puisque c'est 1 fois 3 et 3 fois 5 en bas. Et donc ça fait 1 cinquième. Donc j'ai trouvé que U2 est égal à 1 cinquième. Donc je vais recommencer maintenant pour U3. Et donc U3, vous allez voir qu'on va tomber sur un calcul assez semblable à ce qu'on vient de faire. Donc U3 en utilisant la formule de récurrence ici, donc ça fait U2 sur 1 plus 2 U2. Sauf que U2, on vient de trouver que c'était 1 cinquième, et que le dénominateur, donc ça fait 1 plus 2 fois 1 cinquième. Alors ici, je vais aller un peu plus vite, puisque au numérateur, ça fait peut-être 1 cinquième, mais au dénominateur, j'ai 2 cinquièmes. 2 cinquièmes et 1, et ça fait tout simplement 7 cinquièmes. Et ici, donc divisé par 7 cinquièmes revient à multiplier par son inverse, et son inverse c'est 5 septièmes. Là encore, simplification immédiate, et on obtient 1 septième cette fois-ci. Vous avez compris, de la même façon, on trouve que U4 est égal à 1 neuvième et U5 est égal à 1 onzième. Donc je vous encourage fortement, très fortement, à continuer à faire les calculs à la main. Et simplement après, vous vérifiez vos résultats à la calculatrice. C'est indispensable pour bien réussir en mathématiques que de bien savoir manipuler ces expressions d'écriture fractionnaire. La calculatrice, attention encore une fois, c'est un danger qui vous empêche de bien comprendre ce qui se passe. Et ici, il semblerait que tout simplement, il soit assez facile de conjecturer donc U indice n. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on a 1 tiers, après on a trouvé 1 cinquième, après on a trouvé donc 1 septième, 1 neuvième, 1 onzième. Donc si on cherche un peu, on imagine que
le terme UN s'écrit tout simplement 1 sur quelque chose. Et ce quelque chose, comment l'exprimer? Quand c'était 1, on a trouvé 3. Quand l'indice était 2, on a trouvé 5. Quand l'indice était 3, on a trouvé 7. Quand l'indice était 4, on a trouvé 9. Quand l'indice était 5, on a trouvé 11. Donc en cherchant un petit peu, il semblerait qu'assez facile de trouver que donc ici on ait quelque chose de la forme 1 sur 2n plus 1. Alors je vérifie. Lorsque n vaut 1, ça fait bien 1 tiers. Lorsque n vaut 2, ça fait bien 1 cinquième. Lorsque n vaut 3, ça fait 2 multiplié par 3 plus 1 demi-hauteur 1 septième. Donc il semblerait que, quelle que soit donc la valeur de n, u indice n soit égal à 1 sur 2n plus 1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle donc une conjecture. Et donc on a bien conjecturé une formule explicite du terme un. Passons maintenant à la consigne suivante, où l'on suppose que u indice n est tout le temps différent de 0, et dans ces cas-là, on va poser donc Vn comme étant tout simplement la suite définie par Vn est égale à 1 sur Un. Et on va prouver que la suite Vn est arithmétique. Donc pour montrer qu'elle est arithmétique, on va essayer de montrer quelque chose de la forme V indice n plus 1 est égal donc à Vn plus un nombre R. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire, mais dans un premier temps, si on cherche un petit peu ici, on se dit finalement, on a peut-être tout simplement besoin d'écrire V indice n plus 1. Donc le but, encore une fois, c'est de nous montrer quelque chose qui a cette allure-là. C'est pour cela que donc je vais écrire V indice n plus 1 pour n, bien sûr, appartenant à grand N. Et par définition, donc, ça correspond à 1 sur U indice n plus 1. On dit à l'inverse du terme de rang n plus 1 pour la suite UN. Sauf que là, ça devient 1 sur UN divisé par 1 plus 2 UN. Autrement dit, ici, on a l'inverse de la fraction UN sur 1 plus 2. Quel est l'inverse, finalement, de cette quantité-là? Et bien, l'inverse de cette quantité-là, c'est tout simplement donc 1 plus 2 UN sur UN. Donc, encore une fois, 1 sur 7 tiers, par exemple, l'inverse de 7 tiers, ça donne tout simplement 3 septièmes. Pour comprendre ça, tout simplement comme étant l'inverse du nombre 7 tiers. Et l'inverse du nombre 7 tiers, j'inverse numérateur et dénominateur, ça devient 3 septièmes. C'est exactement ce que l'on a là, peut-être pas avec 7 et avec 3, mais avec UN et 1 plus 2 UN. Donc l'inverse de UN sur 1 plus 2 UN, c'est tout simplement 1 plus 2 UN sur UN. Et après, la bonne idée ici, c'est d'écrire différemment, en fait, cette expression. Et là, je peux écrire que c'est 1 sur UN plus 2 UN sur UN. Alors, pourquoi je peux faire ça? Tout simplement parce qu'en fait, ici, c'est comme lorsque vous additionnez 2 septièmes avec 3 septièmes, depuis la classe de quatrième, vous faites 2 plus 3 le tout divisé par 7. Et bien en fait ici, moi je suis en train de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en fait au numérateur j'ai 1 plus 2 UN, divisé par un nombre qui n'est pas 7 mais qui est UN, et bien je choisis d'écrire ça comme la somme des deux fractions ici, 1 sur UN et 2 UN sur UN. Sauf que là, je peux simplifier par UN, et donc j'obtiens tout simplement que cela correspond à 1 sur UN plus le nombre 2. Mais là, attention, 1 sur UN, ce n'est rien d'autre que, Vn. Et donc je viens de démontrer que V indice n plus 1 est égal donc à Vn plus 2. Je viens de démontrer que la suite Vn était arithmétique de raison 2. Et ça va être intéressant, car ça va nous permettre de répondre donc à la dernière consigne de cet exercice, où on nous demande de déterminer une expression de Vn en fonction de n. Alors je viens de dire que la suite Vn était arithmétique de raison 2, avec un premier terme V0 qui est égal donc par définition à 1 sur U0. Et 1 sur U0, ça revient à faire 1 sur 1 et donc 1. Donc le premier terme V0 de la suite Vn est égal à 1. Je peux donc écrire que pour tout entier naturel n, Vn est donc égal à V0 plus donc n fois la raison. Alors ça c'est la propriété qui me permet d'écrire que Vn est tout simplement égal à 1 plus donc n fois la raison, mais la raison on a trouvé que c'était 2, donc ça fait 2n.
donc la suite Vn. Admet pour formule explicite, Vn est égal à 1 plus 2n. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous, ce qui nous intéresse, ce n'était pas la suite Vn, qui a été construite de manière un peu artificielle, dans le but simplement d'étudier la suite un. Et donc c'est bien une formule explicite de un, autrement dit une expression de un en fonction de n qui nous intéresse. Et donc il suffit simplement de reprendre la définition. On sait que Vn est égal à 1 sur un. Et bien ça équivaut à écrire que un est égal aussi à l'inverse de Vn. Et ceci car on sait que un, on a supposé différent de 0. Alors pourquoi il y a cette équivalence? Il y a plusieurs façons de le voir. Soit on voit que Vn s'écrit comme l'inverse de un, et donc un est l'inverse aussi de Vn. Soit on utilise le produit en croix, en rajoutant un 1 ici, ça marche aussi. Vous allez voir assez rapidement que un est bien égal à 1 sur Vn. Mais si un est égal à 1 sur Vn, ça signifie tout simplement que un est bien égal à 1 sur l'expression 1 plus 2n. Et donc en fait ici, on valide la conjecture qu'on avait fait au début de l'exercice. Et on a bien une formule explicite pour la suite un. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, un exercice un peu différent qui permet ici d'utiliser donc une suite auxiliaire afin d'étudier donc une suite un qui apparaissait de manière assez compliquée en début d'exercice et pour laquelle on a obtenu finalement une formule très simple en fin d'exercice.